Faut pas toujours croire ce qu'on vous dit. Moi, en 2011, on m'a fait comprendre que c'était le dernier Noël que je passais avec mes enfants. C'est moi qui ai annoncé à Louise qu'elle avait des métastases. C'était des métastases assez étendues. Je peux vous dire que j'ai une patiente qui est décédée la semaine passée, puis qui avait un état semblable il y a 4-5 mois. Quand on est allé, puis que le médecin a dit les résultats, c'était terrible. Quand mon médecin me l'a annoncé, je m'en doutais déjà. J'avais perdu 10 livres en 1 mois. Je mangeais mou. Il n'y a plus rien qui passait. Louise disait « je peux pas croire, je peux pas croire ». Ben je dis « c'est peut-être ça aussi. Faut peut-être pas y croire. Continue à pas y croire ». Mais lorsqu'elle est venue me l'annoncer chez mon père, c'était déjà la 3e fois qu'elle annonçait qu'elle avait un cancer. Pour moi, je me disais, ben là, c'est une fois comme une autre, mais je savais pas c'était quoi vraiment avoir des métastases quand elle me l'a annoncé. J'ai rencontré Louise dans un congrès. On était les 2 seules filles par rapport de la gang. Puis on a eu un coup de foudre amical, je dirais. Bon, c'était dans le temps de sa chirurgie, elle faisait faire sa reconstruction, c'était des moments qui étaient difficiles, mais il n'y avait jamais rien qui paraissait. Ma vie, c'était chimio, chimio, encore un peu de chimio. Ah, on arrête la chimio. Ah, on recommence la chimio. Moi, j'avais juste envie de décrocher, d'avoir la paix, d'avoir du fun avec mes enfants, de voyager autour du monde, peut-être de tomber en amour, faire de la rando, aller jouer dehors. Mais j'avais ce drain-là qui sortait de mon foie. Quand elle m'a annoncé qu'elle partait pour Compostelle, je te dirais que les 2 bras m'ont tombé du corps un petit peu. Je trouvais que c'était de la folie. Mais moi, j'avais ce désir d'aller à Compostelle qui était plus important que tout. J'avais ce drain-là, par exemple, qu'on ne pouvait pas m'enlever. J'ai compris que, finalement, avec un drain, on est supposé de mourir avec. Mais moi, je me suis battue, puis ils me l'ont enlevé, finalement. Je pense que le secret, c'est de faire des projets, de ne pas arrêter de vivre. Louise avait travaillé super fort, continuait de prendre ses traitements médicaux, elle se renseignait partout, elle avait changé son alimentation. Vraiment, on voyait que ça fait toute une différence. Puis c'était fantastique là, qu'elle avait, après avoir été envahie, qu'elle n'ait plus rien. Chez moi, la pulsion de vie est trop forte. Je suis pas capable de me laisser aller. La vie, la nature, les amis, le partage, pour moi, c'est plus fort que tout. C'est mon goût de vivre, la détermination que j'avais de rester qui a fait que je suis encore ici aujourd'hui. On a décidé de démarrer un organisme, Pulsion de vie, qui est notre dernier petit bébé. Pulsion de vie, c'est un organisme à but non lucratif qui veut aider les gens comme moi à obtenir des soins quand il n'y a plus de solutions disponibles ici. Donc, soyez avec nous, supportez Pulsion de vie, encouragez-nous, parlez-en aux gens autour de vous qui sont malades, mais supportez-nous financièrement aussi. Le premier projet, c'est d'aider Louise à aller se faire soigner en Allemagne. Et notre prochain objectif, c'est d'amasser 400 000 $ et pour elle et pour les autres personnes qu'on pourrait aider.